Salam alaikum, bienvenue une autre fois donc avec la correction toujours de l'épreuve d'analyse pour le concours 2020. Dans l'exercice, on est arrivé à la question numéro 3. On a montré que l'ensemble D, c'est-à-dire l'ensemble de matrices à diagonale strictement dominante, c'est une partie convexe de M1 de R. Ça va? Maintenant, on va essayer bien sûr de voir quelques propriétés sur cet ensemble-là, y compris, on va essayer de montrer que le déterminant est strictement positif, mais avant ça, il demande bien de voir pourquoi l'application déterminant est continue. Nous, normalement, cette question, je pense qu'elle est traitée dans le cours, dans la plupart des classes, dans les instituts prépa. La question, donc, on peut dire qu'elle est classique. Donc, quatrièmement, la continuité de déterminants. Donc, déterminant de M1 de R, à valeur dans R, excusez-moi, que toute matrice A associe déterminant de R. Bon, l'idée ici, deux idées classiques, que ce soit de voir que le déterminant est une fonction polynomiale en les coefficients de la matrice, dans la formule que vous le savez, qui utilise la signature et l'ensemble SN, le groupe symétrique, donc vous savez bien l'expression, qui montre bien que le déterminant qui n'est autre que quoi, qu'une somme de produits des coefficients, c'est-à-dire c'est une fonction polynomiale en les coefficients. L'idée de multilinéarité, donc composée avec deux applications, une multilinéaire et une autre qui est bien sûr continue, car elle est linéaire. Mais il faut dire qu'on a remarqué qu'il y en a un bon nombre de copies qui parlent bien de, disons, linéaire. Bon, en tout cas, méfiez-vous. ممكن أهم فكرة شفناها في الشابيتر سباس فيكتوريال نورمي ممكن هيك علاش ياسر طلبة مركزين معاه c'est le fait que toute application linéaire en dimension infinie elle est contenue mais celle-ci ما يعنيش انه كل ما نشوفوا application en dimension infinie on dit qu'elle est linéaire donc méfiez-vous de ça bien sûr. Bien sûr déterminant n'est pas linéaire mais on peut le voir comme je sais pas l'idée de multilinéarité هي شنو مثلا tu prends l'application phi de M1 de R, on va le décomposer en colonnes si vous voulez à valeur dont M indice N1 de R puissance N, donc couloir Mn1 couloir Mn1 qui a toute matrice A qui est égale, bon, matrice A, on le représente sous forme de colonne, c'est 1, c'est N, associe bon, là, c'est une question de vision, hein. Donc on voit la matrice comme des colonnes, il y a des A et J. À toute matrice, on associe un n-uplet des colonnes, colonne 1, colonne n, c'est bon. Et ça, c'est dans l'espace produit Mn1, couloir Mn1 de R, bien sûr, couloir Mn1 de R. C'est comme si l'identité, mais entre guillemets, c'est comme si on voit l'espace Mn comme un produit des espaces Mn1 de R, donc voilà. Cette application, évidemment, elle est linéaire, hein, donc elle est linéaire en dimension finie, donc toute combinaison de ça, l'image te donne la combinaison et ça marche. Donc si vous voulez clair que psi linéaire en dimension finie, donc ça va, le Mn de dimension finie, donc il est continu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette application-là?
On sait bien que le déterminant, lorsque tu prends ce produit, c'est-à-dire lorsque tu travailles avec n colonnes, donc C1, Cn, vous savez évidemment que le déterminant, on peut bien évidemment décomposer cette colonne ensemble de deux colonnes, et on sait bien que le déterminant de, lorsque tu fais la somme ou la multiplication par lambda, ça te donne la somme des déterminants et la multiplication par lambda. Autrement dit, en développant suivant une colonne 1 ou 2 ou n ou l, ça te donne bien sûr la combinaison. C'est une propriété que vous l'avez vu dans l'algèbre. Elle est linéaire par rapport aux premières variables, donc la deuxième variable ou l'énième variable. On sait bien que cette application elle est multilinéaire. Ça va, donc cette application elle est multilinéaire. Bon, multilinéaire en dimension finie, donc en dimension finie, lié à l'espace Mn de R. Donc, il est continu, c'est de kiff-kiff. Donc, l'application multilinéaire en dimension finie, il est bien sûr continu. Donc, le voilà, ça te donne bien que le déterminant de Mn de R, la valeur dans R est bien continue. C'est bon. Donc, الحقيقة اللي هنا تقولوا هنا سميناها déterminant l'application l'autre déterminant. L'idée elle est le même. Le déterminant travaille bien sur n colonnes, disons, et te donne bien l'expression de déterminant, si vous voulez, la fois. واللي هو تنجم الديبار نتاعو يكون une matrice, ça revient au même. C'est comme si c'était une méthode d'écrire les choses, pas plus. Donc, ça te donne bien. تحبوا تسميوها هذايا déterminant prime, si vous voulez. Donc, le déterminant prime هي شنيا, ou plutôt le déterminant هي شنيا, هي déterminant prime composé avec psi, ça va, qui démarre de Mn de R. Donc, déterminant et continu. Sinon, la deuxième idée possible, ou la classique, c'est l'histoire d'une fonction polynôme en les coefficients qui m'appellent l'expression qui utilise avec la signature et qui décrit tout le groupe symétrique. Donc vous savez bien cette expression. Ça te donne bien que le déterminant est une somme des produits, si vous voulez, des coefficients de la matrice, et ceci c'est une fonction polynomiale. Donc ici on dit que la fonction déterminant est une fonction polynomiale en les coefficients de la matrice A. Donc, elle est continue. Ça va? Ben, c'est bien. Donc, c'est une continuité de déterminant. Donc, c'est l'histoire de la stricte positivité de déterminant de A pour toute A matrice de l'espace D. Alors, ça, c'est cinquième question. Pour le moment, on sait bien que le déterminant de A, il est comment? Il est différent de 0, quel que soit A appartenant à D. Ce différent de 0 là, il est en fait de signe constant. La cinquième question. Et c'est une déduction qui va utiliser bien sûr
la continuité. Ok. Et on a une propriété qu'on n'a pas encore utilisée, c'est l'histoire de convexité de D en tant qu'une partie de M de R. Ben, lorsque tu dis convexe, bien sûr, c'est une partie qui est connexe par arc. Allez, vous savez bien sûr l'utilisation de connexité par arc avec une application continue. On a un résultat, mais la convexité, bon, tout court, on n'a pas que une fonction convexe, ou plutôt une partie convexe, l'image par une application continue reste bien convexe. Ok? Donc c'est pour cela, on peut voir le A ou le D est une partie convexe de M et de R, donc elle est connexe par arc. Mais la connexité par arc, comme on va jouer sur le déterminant de l'ensemble, c'est-à-dire l'ensemble D l'image de D par l'application déterminant, il est commun et aussi connexe par arc de R, car déterminant est continu. Et l'image d'une partie connexe par arc par une application continue, évidemment, elle est bien connexe par arc. C'est-à-dire que cet ensemble-là, le déterminant de l'ensemble D, l'image de D par l'application déterminant Noxut, c'est une partie connexe par arc de R. Ça va? Et les connexes par arc de R sont évidemment les intervalles. Donc, l'ensemble déterminant de D est un intervalle. Ça, c'est un résultat de cours. Donc, le déterminant, ou plutôt les connexes par arc de R sont les intervalles. C'est bien. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Le fait que déterminant de A différent de 0, quel que soit A appartenant à D, ça montre bien que 0, or, déterminant de A non nul, quel que soit A dans D, cela montre bien que 0 n'appartient pas à l'ensemble déterminant de D. Ça va? Donc, c'est un intervalle qui ne contient pas 0. Puisqu'il ne contient pas 0, cela implique qu'il est ou bien inclus dans R plus étoile, ou il est inclus dans R moins étoile. Cet intervalle. Ça va? Donc le voilà. Et il suffit de voir un exemple. Il y a juste un point de cet ensemble-là. Il jamais chauffe dans quel ensemble exactement? Est-ce que R plus étoile ou R moins étoile? Une matrice, un exemple simple, une matrice vérifiant ça, l'AII est plus grand que la somme, quel que soit I. C'est bon, donc tu joues bien. Vous pouvez jouer sur juste les matrices diagonales. Ok? Donc je ne sais pas, on était à une matrice diagonale. Et qu'on les éléments tau strictement positifs. أي حاجة. Donc 1, 1, 1, 1, 1, وهنا 0, 0 partout. وهذوما كلهم strictement positifs. Les AII si vous voulez. Donc يكون هنا الAI il est plus grand que la somme qui reste. Ça va? Ou évidemment lorsque tu prends comme ça, le déterminant, هذايا كنحب نسميوها une matrice D, ou la D1 est égal à ça, il appartient à l'ensemble D. Ça va? Déterminant de D de cette façon-là, ou la de D1, il est comment? C'est le produit, et le produit il est comment? C'est égal à 1, 1, 1 fois
ANN, il est strictement positif. C'est un produit des éléments qui est strictement positif. Donc le D1, qui est un élément de D, il est strictement positif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le déterminant de D, de l'ensemble D, l'ensemble inter R plus étoile, il est différent de l'ensemble vide. Ça contient bien cet élément اللي هو déterminant de D1. يعني c'est bon, احنا قلنا هم inclus في ال R plus étoile ou la R moins étoile, puisque l'intersection مع ال R plus étoile elle est non vide. Bien sûr, cela implique que le déterminant de D il est inclus dans R plus étoile. Ça va, يعني déterminant de A est strictement positif, quel que soit A appartenant à D. Voilà, vous savez bien sûr, d'après ce qu'on a vu, que le déterminant de A est non nul, quel que soit A appartient à D, c'est que le déterminant de A il est inclus dans R étoile. Ça va. Et R étoile, il y a deux composantes connexes par arc, qui sont R moins étoile et R plus étoile. Et cet ensemble-là, il est connexe par arc. Ça va. Donc, le voilà, il va être dans l'une de deux composantes connexes par arc. Et voilà, ça te donne le même résultat. En tout cas, beaucoup des angles donc, de vision pour voir les choses. Et ça tourne toujours autour de cette même idée. C'est d'utiliser la continuité de déterminant et la connexité par arc, اللي هي جاية من convexité de l'ensemble On arrive maintenant à la dernière question dans cet exercice, c'est la question numéro 6. Donc il prend maintenant une matrice A dans Mn, vérifiant ça quel que soit I. Bon, ici l'inégalité devient large. Déjà on a dit que lorsque l'inégalité est stricte, ça c'est l'ensemble des matrices diagonales strictement dominantes. Lorsque l'inégalité est large, c'est tout simplement à diagonale dominant. Ben, ça va. Il va essayer de voir pourquoi le déterminant de A plus epsilon in, donc pour un epsilon qui est strictement positif, pourquoi il est strictement positif, pour déduire finalement que le déterminant de A est positif. D'accord, donc ici, sixième question. Donc A appartenant à un main de R, tel que le AII est strictement plus grand que la somme de J égale 1 jusqu'à n de AIJ, J différent de I, quel que soit I allant de 1 jusqu'à 1. Si je prends la matrice B qui est égale, bon, il prend un epsilon positif, est égal à A plus epsilon fois l'identité. Ça va? Bon, essayez d'imaginer les choses. Donc, lorsque tu dis A plus epsilon fois l'identité, c'est-à-dire tu prends la matrice A et tu vas ajouter tout simplement la matrice A 1, 1, 1, 1, 1, 1, donc ainsi de suite. Lorsque tu dis plus epsilon, tout simplement tu vas ajouter epsilon aux éléments diagonaux, pas plus, et les autres restent les mêmes. C'est-à-dire, ça c'est si tu l'appelles BIJ avec EIJ varie entre 1 et n. Vous avez bien que le BII est égal à quoi? C'est les AII plus epsilon. Et le BIJ, c'est égal à quoi? C'est égal à AIJ pour I différent de J, c'est-à-dire les éléments non diagonaux. Voilà. Et autrement dit, je pense que vous êtes d'accord que pour I fixé entre 1 et 1, le BII, qui est égal à AII plus epsilon, le AII, il est comment? Il est largement
plus grand que quoi? Que la somme des AIJ en valeur absolue. Et tu ajoutes un epsilon, ça devient strictement plus grand que quoi? Que la somme de J égale à 1 jusqu'à n de AIJ pour J différent de I. Ça va? C'est déjà ça, c'est une égalité large. Tu ajoutes un epsilon, ça devient strict. Bon, en tout cas. Et cette somme-là, pour J différent de I, J allant de 1 jusqu'à n, comme on a dit, pour I différent de J, ça c'est le BIJ. Malin, autrement dit, ça c'est une somme de J égale à 1 jusqu'à n de BIJ. Et le voilà. Donc BI est plus grand que la somme de BIJ de J égale à 1 jusqu'à n de J différent de I. C'est si quel que soit I appartenant à n, donc la matrice B appartient à l'ensemble D. Il y a à diagonale strictement dominante. Ben, puisqu'il est comme ça, d'après la cinquième question, le déterminant de B est strictement positif. Tout élément de D est de déterminant strictement positif. En déduire, il a dit maintenant que le déterminant de A est positif. Donc, c'est-à-dire, on a arrivé à déterminant de A plus epsilon, l'identité est positif strict, quel que soit epsilon positif. Donc, l'air ici, c'est une question de passage à la limite lorsque epsilon tend vers 0. Donc, epsilon tend vers 0. Ça te donne bien ici que le déterminant, donc A plus epsilon, l'identité, ça tombe bien vers A. Et cette inégalité stricte devient large. Et pourquoi on peut permuter entre limite de déterminant et déterminant de limite? Car l'application déterminant est continue tout simplement. Et voilà donc ce qu'il faut démontrer. Yani, cela achève bien l'exercice. Vous voyez bien, il faut dire, les problèmes pour les chapitres espace vectoriel normé, ce sont des problèmes de définition. J'espère que ça a été clair pour vous. S'il y a des questions, s'il y a des remarques, c'est à vous de les poser, les questions donc, dans les commentaires. Et n'oubliez pas aussi de réagir en quelque sorte. Toujours, j'aimerais bien, ça c'est pour cette vidéo ou pour aussi les autres vidéos, j'aimerais bien que vous réagir un peu. C'est-à-dire, si vous voyez que c'est important cette vidéo, c'est bien de dire ça avec un like ou quelque chose comme ça. Si c'est pas bon, vous pouvez bien sûr faire un dislike avec des petites remarques, les commentaires pour améliorer la qualité pour les prochaines vidéos. Ça c'est vraiment important pour moi et pour vous aussi, pour qu'on donne la qualité le plus efficace pour les étudiants. Merci bien et bonne révision. Salam.